kusawe Yesu. Haleluya. Afiki utakuwa. Oh mali magapi. Oh Yesu. Yakatupa mutoni. Afiki utakuwa. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Acclame pour Jésus. Lorsque tu es en train de clamer, acclame pour Jésus. Je dis acclame. Maman bikelekele, fais le bikelekele, bikelekele. Tu acclames pour le roi des rois. Lorsque tu es en train d'acclamer, Dieu il est en train de restaurer ta vie. Lorsque tu es en train d'acclamer, Dieu il est en train de créer de nouvelles choses dans ta vie. Lorsque tu es en train d'acclamer, Dieu délivre ta famille. Lorsque tu es en train d'acclamer, Dieu brise les esprits du diable. Non, lorsque tu acclames, je vois les chaînes sont en train d'être brisées. Je suis en train de voir la bénédiction, la rosée du ciel tombe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes bénis ce matin par la grâce de Dieu. Nous amener dans sa présence. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais si toi tu te retrouves dans la présence de Dieu, c'est par sa grâce. C'est pas donné à tout le monde. Nous sommes comme une plante. Il est sur la terre. Si on te détache, tu vas sécher. Dieu, il est comme la terre. Nous sommes comme les arbres. Lui, Dieu, sans Dieu, on ne peut jamais rien faire. La Bible nous dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec Dieu, tu vas écraser tes ennemis. C'est pourquoi ce matin, si tu te retrouves dans sa présence, c'est par sa gloire. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a même des gens qui n'ont pas vu cette journée. Mais toi tu avais vu cela. Non, c'est par sa grâce. C'est pas donné à tout le monde. Amen, amen, amen. Nous avons notre thème qui est être rempli du Saint-Esprit. Un grand thème qui va nous bénir. Être rempli du Saint-Esprit. Quelque chose de très important pour un chrétien. Quelque chose de très très important. Nous sommes dans le monde des esprits. Nous vivons avec les esprits sur cette terre. Soit tu es dirigé par le Saint-Esprit, soit tu es dirigé par le diable. Alors comme nous sommes dans le monde des esprits, nous savons que le monde va prendre fin. Mais pour un chrétien, kumwamini Yesu akwene ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Amen. Amen. Tu peux croire en Jésus. Unamwamini Yesu. Mais il y a une chose qui te manque, risque et tu ne peux pas aller au ciel. Que tu ne puisses pas y entrer au ciel. Amen. Amen. La Bible nous dit, le jour où l'époux viendant prendre l'église, il va passer avec ça au ciel. Le Saint-Esprit va quitter cette terre. Et le diable va détruire toute la terre. Le diable, il n'arrive pas à opérer, à travailler à 100% parce qu'il y a l'Esprit de Dieu sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va nous prendre notre passage, Ephésiens 5, 18. Ephésiens chapitre 5, le 18e verset, la Bible dit, Amen. Ne vous enivrez pas de vin, Yes. c'est de la débauche.
Soyez au contraire remplis de l'esprit. Yes. Amen. Amen. Vous prenez Actes 5, 1 à 5. Actes chapitre 5, le premier verset, du 1er au 5e verset, la Bible dit. Oui. Mais un homme nommé Ananias, Yes. avec Saphira sa femme, vendit une propriété Yes. et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Yes. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Yes. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Yes. Maman, prenez encore Une Ephésiens. grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Maman, prenez Ephésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14, la Bible dit, Amen. en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, Alléluia. lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, Yes. à la louange de sa gloire. Amen. 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 Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu nous bénisse. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, il est le troisième Dieu. Dans la Trinité de Dieu, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Parce qu'on te baptise, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Parce qu'il descend avec l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Parce que le jour de la Pentecôte, il était descendu sous forme comme un feu. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Parce que le jour de la Pentecôte, il était descendu sous forme de feu comme de vent. Mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est là-bas derrière. Il est ici devant. Il est là-bas à la route. Il est dans la chambre. Il est partout. Il est Dieu. Il est omniscient. Omnipotent. Omniprésent. Comme on parle d'être rempli du Saint-Esprit, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Croire en Jésus, c'est bien. Mais manquer le Saint-Esprit, c'est comme si tu ne fais pas quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit, il est comme l'essence. Mais Jésus, il est comme le moteur. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je dis ceci. Le Saint-Esprit, il est comme l'essence. Jésus, il est comme le moteur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le pouvoir et la puissance, c'est deux choses différentes. Le pouvoir et la puissance, c'est deux choses différentes. La Bible nous dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra, la puissance du Saint-Esprit va entrer à nous. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu peux faire d'abord comme ça? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Mais il nous manque quelque chose. La puissance. Il y avait des gens qui avaient entendu Jésus. Il dit Jésus et Paul sont en train de chasser les démons. Ils étaient partis. Ils voient un homme qui était rempli de démons. Il dit toi démon quitte dans ce corps. Par le pouvoir de Jésus, ils ont dit que toi démon quitte dans ce corps. Mais ils ont oublié que il y a quelque chose qui manque en eux. Le diable avait frappé ces gens-là. Il dit oui, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, c'est qui? Le manquement du Saint-Esprit. Paul, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, les esprits, ma esprit na muyu. Les esprits l'ont connu. Il a famille. Que lui, il a le Saint-Esprit. Le grand esprit de tous les esprits. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu es si tu as le Saint-Esprit, tu as le poids. La Bible nous dit ceci. Avec moi, vous écraserez vos ennemis. Avec moi. Oh, la Bible nous dit encore. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit entre en toi, tu es en train de marcher pour des ennemis. Tu es en train de briser. Avec son poids en toi. Tu pèses comme un Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous sommes des dieux sur cette terre. Mais être un Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas différent d'un chien. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre héritage. La Bible nous dit, Jésus, il était parti pour être baptisé. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a été baptisé puis il est sorti. Le Saint-Esprit est venu. Mais le Saint-Esprit est compliqué. Hein? Le Saint-Esprit ne descend pas là où on mange les foufous. On a Kouria, on a Jiba, on a Sema, le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Jésus était conduit au désert. Il a fait 40 jours, 40 nuits. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le Dieu créateur. Il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais il est parti, il avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Les apôtres étaient avec Jésus. Après être baptisés, la Bible nous dit, ils sont partis dans la chambre haute. Ils sont en train de prier, de jeûner, pour que la puissance du Saint-Esprit entre en eux. Eh mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit, il est tellement puissant. Il est au-dessus de tout. Si tu manques le Saint-Esprit, même si Jésus vient aujourd'hui, tu crois tellement à Jésus, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Laisse-moi te choquer que tu ne vas pas entrer au ciel. La Bible nous dit ceci dans Ephésiens, que lorsque le Saint-Esprit descend et on applique à saut, ça montre comme le passeport. Pour entrer au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire d'abord comme ça? Papa Élisée, il est où? Papa Élisée. Papa Élisée.
Papa, venez un peu jouer un peu pour nous. Cabre dans sauver des grâces. Merci Jésus. Merci. Eh mon Dieu. Eh mon Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki papa. Vous pouvez se lever. Eh mon Dieu. Je suis en train de voir quelque chose sur vous. Je vois une grande étoile. Je vois une grande étoile sur vous. Je vois une grande étoile. Est-ce que vous pouvez s'avancer un peu? Eh mon Dieu. Papa, je vois une grande étoile. Je vois des responsabilités à côté de vous. Dieu me dit, vous irez tellement loin. Mais l'une des choses que je suis en train de voir, je vois des complications de finances. Et là, je suis en train de parler des complications d'argent. Je vois. De l'argent quelqu'un. Mais je vois l'autorité en vous. Je sens l'autorité en vous. Dieu me dit, vous irez loin. Il y a d'autres choses que je mets dans le sang de l'agneau. Même à la fin, je vais vous dire. Mais l'une des choses que Dieu me dit, c'est que je vois servir Dieu avec vos propres moyens. Papa, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas entrer trop en détail, mais même à la fin, on va parler. Merci, Papa, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Je disais que le Saint-Esprit, il est le troisième personne de la Trinité. Croire en Jésus. J'ai déjà vu des gens, s'ils croient en Jésus, toutes choses commencent à bloquer. Celui qui te donnait l'argent, il ne te donne plus. Les chrétiens se posent des questions. Ils disent, pourquoi est-ce que les gens nous disent, si tu crois en Jésus, tu auras des véhicules, tu auras d'argent, tu auras de travail, tu auras la prospérité. Mais depuis que j'ai cru en Jésus, c'est deux choses différentes. Toutes choses deviennent bloquées. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Pourquoi? D'autres personnes se disent, depuis que j'ai cru en Jésus, la maladie ne quitte pas dans ma maison. La maladie ne quitte pas dans ma maison. Je souffre pas de possible. J'ai travaillé. Même le travail devient bloqué. Je compte laisser. Mais est-ce que vous oubliez quelque chose? La Bible nous dit ceci. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsqu'il se mouvait, il est en train de créer la terre et le ciel. Et lorsqu'il avait terminé à créer, il est parti là où il était. Pourquoi est-ce qu'il était descendu sur l'eau? Il est en train de créer là où il y a le vide, là où il n'y a rien, informe et vide. Il n'y a pas ni la lumière, ni ténèbres, ni quoi que ce soit. Il y a vide. Le Saint-Esprit était là. Il est en train de créer le ciel et la terre. Une chose que moi je peux vous dire ce matin. La Bible nous dit ceci. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il est le conseiller. Il est la sagesse. Est-ce que tes projets à toi, tu dis ça au Saint-Esprit en tant que conseiller? Loin de là.
Les gens montent à la montagne. Ils sont en train de chercher l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi, je fais un bon travail. Mais après le soir, tu viens, papa, prie pour moi. Or, papa, lui, il a juste le Saint-Esprit. Mais toi, tu montes à la montagne pour chercher l'argent, pour prier que Dieu puisse t'élever. Mais le Saint-Esprit, tu mets ça à côté. Est-ce que tu es sûr et certain que ce que tu pries, ça va être réalisé? Loin de là. Loin de là. Les gens ignorent le Saint-Esprit. Oh Jésus. Les gens ont rejeté le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est lui qui nous guide. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jean, lorsque Paul, lorsque Pierre, il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait peur. Parce que le jour où on avait attrapé Jésus, il avait nié Jésus 3 fois. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu en lui, il nous dit, Pierre il est en train de prêcher. 5000 âmes ont crié à Jésus, sans micro, sans instrument. Mais nous, même pour que mon tout moi au collège et tout, qu'une seule personne soit sauvée. Oh Jésus. Je ne transport. Il faut même payer pour lui le transport. Je me demande. L'ancien évangile et qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? J'ai vu une soeur, je lui ai dit non, il faut venir à l'église. Il me dit, il faut venir me prendre. Il faut venir prendre avec ton transport. Hein? Peut-être un couteau, il faut me bâtir. Pour offrir aussi, il faut donner. Mais Paul, mais Pierre, il prêchait seulement. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. 5000 âmes ont crié en Jésus. 5000. Quelle totalité de la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut pas jouer vers le Saint-Esprit. Il est au-dessus de toutes choses. La Bible nous dit encore que Paul, il était sous le bateau. Ces gens-là pensaient que mais comme il était rempli de la totalité de la troisième personne, il s'appelle le Saint-Esprit. Et la Kaba Soupria de Gas. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans le travail. Le Saint-Esprit dans le travail. Le Saint-Esprit, tu peux commencer à faire tomate. Et demain, tu vas voir que Dieu va commencer toujours à... Le Saint-Esprit transforme. J'ai déjà vu un grand là. Qui n'est pas. Une grosse tête. Quand tu l'as crié à Jésus, le Saint-Esprit transforme. J'ai déjà vu des gens. Il était un ivrogne. Il s'enivrait. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux même te laver. On parle de ma faute. Mais Paul, il a quoi ça à bébé? Jésus. Le Saint-Esprit, il est notre guide. Il est notre force. Pourquoi est-ce que les sorciers arrivent? Yakutuloka. Au point de nous ensorceler. C'est un grand sorcier, ce monsieur-là. C'est un sorcier.
Il est tellement sorcier. Je ne peux pas lui donner. La maman ici est comme ça. Moi, je n'irai pas avec elle. Si je lui dis mes choses ne vont pas. Tu n'es pas d'abord sûr de toi-même. Mais tu te dis que non, nous ne sommes plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus. À part le sang de Jésus que Jésus avait versé, il a dit prier sans cesse. Cherchez le Saint-Esprit. Lui-même, Dieu Jésus, il priait la nuit. Il priait, il jeûnait. Il disait Pierre, réveille-toi. Prie. Mais nous les chrétiens, tu dis le Saint-Esprit, réveille-moi à 2 heures. Mais à 2 heures, on te réveille. Tu juste te soulager par après tu dis Mungu mwenyeni wa mashiko yote. Mungu mwenyeni wa mashiko yote na kesho tena kwako. Unalala. Mais demain matin, les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais tu te dis que depuis que j'ai cru en Jésus, je ne vois rien. Papa, j'ai vu des on les appelle comment? Musulmans. Musulmans. Papa, ils prient 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures. Mais nous, prière juste, veillez, juste veillez. Prions juste pour ta vie. Pour venir, c'est difficile. Les chrétiens, les chrétiens, nous sommes limités tellement. Arrivé au point où tu viens avec lui vite à l'église parce que tu sais que le pasteur a le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas. Ton enfant s'est évanoui, tu viens maintenant à l'église. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu vas déclarer et l'enfant va s'élever. Papa, nous avons tout le pouvoir. Mais l'une des choses que je me demande, où est le Saint-Esprit qui était descendu dans la chambre haute où Paul, Pierre, ils étaient en train de parler en langue. La Bible nous dit ceci. Confondre. Les gens ont confondu. Ils sont en train de parler en langue. La puissance était en eux. Lorsqu'ils marchaient, on les a surnommés. Les autres les appelaient Mars. Les autres Saturne. Par la puissance du Saint-Esprit qui était en eux. Papa, regarde ta vie. Les choses ne marchent pas. Est-ce que réellement tu as le Saint-Esprit? Regarde comment les blocages continuent. Vous savez, nous ne sommes pas des Rosquois. Tu vas croire directement les voitures. Déjà, tu es en train de construire. Mais nous sommes des croix roses. Amen. Nous sommes des croix roses, nous ne sommes pas des Rosquois. Eux, ils commencent dans la rose, mais ils terminent à la croix. Mais nous, on commence à la croix avec celui qui a versé le sang. Nous sommes en train de marcher avec lui. Et on va terminer dans la rose. Là, on serait dans la joie avec le Saint-Esprit. Aïe. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Croire en Jésus, c'est bien. Il te donne le pouvoir. Mais si tu manques le Saint-Esprit, tu manques la puissance. Or, le pouvoir, sans la puissance, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas faire de grandes choses. La puissance est là pour obliger. J'oblige les esprits de quitter dans cet lieu. Parce que je suis rempli de la puissance. Personne ne peut me résister. Ils sont obligés
respecter ce que je dis. Mais si nous sommes arrivés dans un point de chasser les démons, de prier pour les malades, les choses ne marchent pas. En nous, il n'y a pas la puissance. On a juste le pouvoir de dire Jésus, le pouvoir. Des problèmes n'ont pas peur de noms. Malari aina boka na njina ya Yesu. Mais malari kuna boka na puissance. Est-ce que tu peux d'abord acclamer? Libre da sauve de guerre. Merci Seigneur. On nous a dit il y avait un homme qui avait vendu le parcelle. Il avait retenu un parti. Il y avait Ananias et Saphira. Alors ces deux personnes-là, ils ont caché une partie. Ils sont partis devant les apôtres qui s'appellent Pierre. Ils ont dit non, on a vendu, mais voici l'argent. Voici l'argent. Pierre dit, Ananias, pourquoi est-ce que tu peux mettre un tel dessein dans ton cœur? Tu viens me mentir au Saint-Esprit. Oh, tu as déjà gardé. Et sur place même, le Saint Ananias tombe. Et il était mort. Mais je voulais vous dire une chose. On ne joue pas vers le Saint-Esprit. Tu peux jouer vers le Père. Tu peux jouer vers le Fils. Mais le Saint-Esprit, on ne joue pas avec lui. Qui va intercéder pour toi? Qui va te supplier pour toi? J'ai remarqué que